Shalom Bracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Bonne journée. La Torah, elle nous dit de construire une maison pour le bon Dieu. Hachem, il dit, construisez-moi une maison et je vais être avec vous. Hachem, il a besoin d'argent pour que nous lui construisions une maison. Est-ce qu'Hachem, il a besoin d'une maison? Mais Hachem, il est partout, nos sages ils disent. Est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a pas Hachem? Le monde entier, c'est la maison du bon Dieu. Non. La réponse, elle est, Hachem, il dit, je veux que chacun de vous se construise pour que vous seriez ma demeure. C'est comme notre corps à nous. Hachem, il veut que notre corps, il soit la demeure d'Hachem. C'est qu'Hachem veut habiter en nous. Hachem, il veut qu'on fait de notre corps la demeure de HaKadosh Baruch Hu. C'est pas facile, hein? C'est un grand travail. Sachant que Hachem, il veut que je serai sa demeure. Alors comment? Vous savez, lorsque vous construire une maison, c'est pas, il faut trouver le terrain, après il faut l'architecte, après il faut appeler l'entrepreneur, et après on construit, et après vous savez, on va l'ameubler. Et vous savez, c'est pas facile jusqu'à le jour que vous faites l'inauguration de la maison. Eh bien, c'est ce que Hachem il veut, que nous on fasse. Nous, Hachem il veut que chacun de nous, il soit à la maison du bon Dieu. Ne pas s'énerver, d'être anav, d'être effacé, le shalom bayit, ne pas être jaloux, être bien. Mes amis, je vous raconte une super belle histoire. J'ai reçu aujourd'hui un couple. Et ce couple-là, lorsqu'ils sont rentrés chez moi, ils se faisaient la tête. L'un ne regardait pas l'autre. Donc, automatiquement, j'ai compris que ça ne va pas entre eux. Alors, je demande au monsieur, ça va? Il me dit, ça va. Et je regarde la madame, et vous, madame, ça va? D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Et chacun, il envoie la balle à l'autre. Non, c'est elle qui veut vous voir. L'autre, il dit, non, c'est toi qui voulais voir le Rav. Finalement, j'aurais dit, écoutez, j'ai pas le temps d'écouter votre discussion, parce que là, si vous voulez régler vos problèmes, c'est dehors. Là, vous êtes venus les deux chez moi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi qui vous a cherché. Vous avez pris un rendez-vous depuis une semaine. Vous avez attendu 2 heures pour rentrer chez moi. Qu'est-ce que vous voulez? Alors voilà. Le problème, il a commencé que chacun, il a commencé à accuser l'autre. Soudainement, j'ai vu que c'était vraiment bête. Et chacun, il cherchait la petite bête pour embêter l'autre. J'aurais dit, vous savez, monsieur, madame, je vous donne un conseil, divorcez. Les deux. Quoi? Divorcez. Attends, Rav, on n'est pas venu pour que vous nous dites divorcer. On veut que vous nous aidez. Je vous dis divorcez. Et finalement, ils m'ont dit, mais pourquoi voulez-vous qu'on divorce? Alors je dis, alors pourquoi vous êtes venus? Vous-même, vous voyez que vous ne voulez pas divorcer. Vous-même, vous voyez que un il aime l'autre. Alors pourquoi vous cherchez la petite bête? Réfléchissez un peu. Lorsqu'on s'aime, ça doit être tout le temps. On se construit dans cet amour-là. Et n'oubliez pas que Hachem, il est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Dans votre couple, il y a Hachem en vous.
Ve'asuni mishkan, là, quand je vous ai dit, Hachem, il veut résider dans le couple, avec le couple. Et c'est à vous de maintenir la présence d'Hachem en vous. C'est ce que Hachem il veut. Et c'est ça, mes amis, tout le but de la construction de Beth Amikdash. Dans la Torah, on parle beaucoup de la construction de Beth Amikdash. La Torah, elle nous parle surtout de la construction de l'homme lui-même. Parce que chaque être humain, homme ou femme, c'est un Beth Amikdash de HaKadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Il y a le couple. Il y a la synagogue. C'est comme la Beth Amikdash. Il y a le couple aussi, ils vivent bien. Il y a les sacrifices. Lorsque madame, elle se sacrifie pour ne pas s'énerver sur son mari, ou monsieur se sacrifie pour ne pas s'énerver sur sa femme, c'est un sacrifice. C'est ce que la Torah, elle veut de nous. Il y a la Ménorah dans le Beth Amikdash. La Ménorah qui représente la Torah. Il y a l'arche de l'Alliance qui représente le cœur, avoir un bon cœur. Il y a l'encens dans le Beth Amikdash qui représente des bonnes actions qui sont bons. Voilà mes amis. Je vous protège et vous donne la santé et que vous soyez un bon tabernacle, un bon Beth Amikdash pour Hachem. Que je vous protège. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت